toute la gloire. Toute la gloire, comment? Toute la gloire, auteur de toute création. Sans aucune comparaison. Tu mérites toute la gloire. Toute la gloire. Tu es le sauveur, ensemble. Tu es le sauveur des nations. Ce qu'on le veuille ou non. Tu mérites toute la gloire. Toute la gloire, comment? Toute la gloire. Mon Dieu, mon Dieu, tu es Dieu vivant. Tu mérites la gloire. Ô Éternel, reçois nos louanges. Reçois nos louanges. Oh, Nous te couronnons de gloire. hey, Gloire. quand je pense Quand je pense à ce que tu as fait, je ne peux que m'écrier. Tu mérites toute la gloire. toute la gloire, comment? Toute la gloire. Ton seul assume tes regrets. Oui, Seigneur, je reconnais. Tu mérites toute la gloire. Toute la gloire, comment? Toute la gloire. Dieu d'amour, Dieu d'amour, fidèle et bon, tu nous accordes ton pardon. tu mérites Tu mérites toute la gloire. toute la gloire, comment? Toute la gloire. Mon Dieu, mon Dieu, tu Le es Dieu vivant. mon Dieu béni. Alléluia. La gloire. Ô Éternel, reçois nos louanges. Éternel, oh, Nous te couronnons de gloire. gloire. On y va, on y va. Dans le tombeau, il te croyait mort, mais plein de vie tu règnes encore. Tu mérites toute la gloire. Toute la gloire, comment? Toute la gloire. Auteur de toute Auteur de toute création, sans aucune comparaison. Tu mérites toute la gloire. toute la gloire, comment? Toute la gloire. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur des nations. Et ce qu'on le veuille ou non, tu mérites toute la gloire. Toute la gloire, comment? Toute la gloire. Mon Dieu, mon Dieu, tu Le Dieu vivant. tu mérites. Tu mérites la gloire. Oh Éternel, Reçois nos louanges. nous te couronnons. Nous te couronnons
un cri de louange. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es tellement bon. Tu mérites toute la gloire. Aucun président, aucune autorité ne mérite la gloire que toi tu mérites. Parce que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut prendre le temps de la présence de Dieu juste pour lui rappeler que nous sommes conscients du fait qu'il a toute cette gloire. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Lève tes mains, parle à ton Dieu. Dis-lui, toute la gloire te revient ensemble. Toute la gloire te revient. Le temps s'arrête maintenant. Toute la gloire. Pas un peu, pas la moitié, mais toute. Lève tes mains, lève la voix avec moi. Oh, toute la gloire. La gloire, Seigneur, te revient. Acclame le Seigneur maintenant. Est-ce que c'est ok juste qu'on pousse un cri de louange maintenant au Seigneur? Mais pas juste un cri superficiel, mais que cette louange-là sorte de nos tripes et de notre témoignage. Est-ce que quelqu'un peut juste faire résonner une louange sincère qui sort de vos tripes? Let's go! Vas-y, allez-y. C'est pas des blagues, Jésus. Toute la gloire, elle est pour toi. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que quand Moïse avait rencontré, était dans ce moment spécial où Dieu lui dit: ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. J'ai réalisé en fait que avant de recevoir l'ordonnance pour la terre promise, il avait fait l'expérience de la terre sainte. Alléluia. Avant de faire la quête vers une promesse, il faut d'abord comprendre et connaître la puissance d'un moment intime, d'une rencontre avec Dieu. Alléluia. Et je ne sais pas si tu le sens comme moi, je le sens maintenant. Mais pour moi, je sens que ce lieu est un lieu saint. Parce que Dieu y est. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Et dans ce lieu, l'Éternel révèle son nom. Alléluia.
Merci Jésus. Glorifie-toi et parle à quelqu'un aujourd'hui. Qu'il arrête de s'inquiéter. Que tu es au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Avec moi, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Quelque chose va changer cet après-midi. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ou ce matin, quel que soit le temps où tu regardes cette vidéo. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. La situation est sous contrôle. Oh! L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Boucline. Malade. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir, dis-lui. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Tu sais pourquoi? Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh! L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alléluia. Est-ce que tu l'attestes? Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Tu sais pourquoi? Je pense que tu le sais. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au Contrôle. Ne t'inquiète pas. Dieu gère. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. J'aimerais que tu le proclames avec tout. Ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Alléluia. Je suis complètement changé. Je suis complètement changé en ce lieu. Alléluia. Et tu sais quoi? J'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Alléluia. On va le dire pourquoi? Car l'Esprit Le Seigneur est dans ce lieu. Encore une fois, ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé. Oh, Je suis complètement changé en ce lieu. oh, j'ai enfin trouvé la J'ai paix. enfin trouvé la paix dans ce lieu. Let's go. Tout le monde sait. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au
Jésus. Tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir. Avec nous. Ce qui me fait souffrir Ne peut plus. me retenir. Seigneur, je vivrai pour te faire plaisir, t'adorer et t'obéir. Chant. Je vivrai pour te faire plaisir, T'adorer. t'adorer, t'obéir. Seigneur, encore une fois, tout ce qui me fait souffrir ne peut plus me retenir. Oh, Ce qui me fait souffrir ne peut plus. Je suis libre. Alléluia. Merci Jésus. Si quelqu'un est libre, je vivrai pour te faire plaisir. pour te faire plaisir, T'adorer. t'adorer, t'obéir. Let's go. Nul autre nom Est aussi élevé n'est aussi élevé que le nom. que le nom de Jésus. Frangine, chante. Vas-y, vas-y. Nul autre nom Yeah. n'est aussi élevé Alléluia. que le nom de Jésus. Alléluia. Ensemble, chantez. Nul autre nom Aussi élevé est aussi élevé que le nom de. que le nom de Jésus. Nul autre nom Nul autre nom aussi élevé est aussi élevé que le nom de. Jésus. Ce nom est si spécial. Écoutez ça. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, alléluia, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, Alléluia, chante comment? sur la terre, Et sous la terre, et sous la terre, il n'y a. il n'y a pas d'autre nom. Philippiens, chapitre 2 nous dit dans le ciel, Dans le ciel, et sur la terre, sur la terre, et sous la terre, et sous la terre, il n'y a. il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, comment? Dans le ciel, Sur la terre, sur la terre, et sous la terre, sous la terre, il n'y a. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, comment? sous la terre, Il n'y a. il n'y a pas d'autre nom. Oh, écoute ça. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre Il nom. n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre Il nom. n'y a pas d'autre nom Il n'y a pas d'autre nom. que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. 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 Alléluia. Alléluia. Aucun homme, aucune femme, aucun ministère, aucune personne existante ou ayant vécu ne peut tirer la gloire de celle-ci. Alléluia. Wouh. L'Éternel fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi nous abandonnons notre statut pour te montrer, Seigneur, à quel point sans toi nous ne sommes rien. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom. 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 Je dis aucun autre Il nom n'y a pas d'autre nom. que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a. Il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Ensemble, dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. encore, Dans le ciel, alléluia, sur la terre, et sous la terre, et sous la terre, il n'y a. il n'y a pas d'autre nom. Écoutez ça.
L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia, Jésus. Je crois que le Seigneur est en train de balayer la salle, amener la liberté dans les vies. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans... Dernière fois. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, oui. C'est toi qui es au contrôle, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Dans ce lieu, Jésus. Amen. Merci. Amen. C'est un bonheur de louer Dieu avec vous. Vous avez une voix comme celle des anges. Hein. Je voulais juste vous dire ça. Quand je loue Dieu avec mon mari devant l'écran, c'est un petit peu moins angélique. Là, aujourd'hui, un pur bonheur. Mais Dieu, la présence de Dieu est aussi quand on est seul devant son écran. Amen. Pour tous ceux qui sont là devant votre écran, bienvenue. J'ai la joie de vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui et je vais vous révéler des petits secrets de comment un message se construit. Est-ce que vous avez vu le message d'Yvan de la semaine dernière au sujet d'un castor et d'un puma ? Oui. Si vous l'avez manqué, retournez le voir en ligne. Je vous assure que ça vaut le coup, ça va changer la vie de milliers de gens, j'en suis sûre. Le message d'Yvan avec le castor et le puma a été construit sur une conversation avec ses enfants. Le message d'aujourd'hui a été construit sur une conversation avec mon dernier fils. Vous savez peut-être pas, en tout cas je le dis à chaque fois, j'ai 5 fils, 3 magnifiques belles filles. Et mon petit dernier, Élie, qui a 22 ans, a terminé son diplôme au mois de mai. Et puis, il a décroché un job en tant que prof d'histoire. Donc il y a quelques semaines, il était en train de réfléchir avec moi comment il allait s'habiller. Je ne sais pas si c'est un truc ici, mais lui, il a décidé qu'il voulait avoir un look prof d'histoire. Donc, je ne sais pas du tout si c'est la mode ou quoi, mais il a opté pour les nœuds papillons. Ah, ça vous fait réagir, les nœuds papillons ? Non, ok, c'est pas la mode ici, mais aux États-Unis, ça fait prof d'histoire, en tout cas. Voilà ce que j'ai appris. Et donc, il réfléchissait à tout ça et il me disait, maman, tu sais, le jour de la rentrée, quand je vais me retrouver devant les élèves, en fait, j'ai la boule au ventre parce que je ne me sens pas prof. J'ai le titre, j'ai été embauchée, j'ai le contrat de travail, mais je ne me sens pas prof, j'ai peur de jouer dans la cour des grands. Ça a fait tilt dans mon cœur, je me suis dit, mais on a souvent peur de jouer dans la cour des grands. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce nœud au ventre en te disant, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi, comment je vais faire dans cette nouvelle étape de ma vie. Alors je l'ai rassuré, et puis je me suis souvenue de la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie, de jouer dans la cour des grands. On est entre nous, je vais vous montrer des photos de moi jeune, vous ne le répétez pas trop, hein. Et ne riez pas, hein, je vous préviens, ceux qui rient, je les convoque après la célébration. J'ai été maman très jeune, j'avais 19 ans, j'avais l'air d'une gamine, hein, c'est pas du détournement de mineur, mais presque. Et quand mon fils est né, il est né prématuré, il est beau Eric, hein, là, avec nos petits, et ça c'est mon premier. Mes enfants sont grands maintenant et ils m'ont dit « Maman, tu ne mets plus des photos de nous en tant qu'adultes parce que là, on ne veut plus être sur les grands écrans. » Et j'ai dit « Une photo de toi bébé, ça va ? Oui, oui, j'ai l'air d'un alien, on ne me reconnaîtra pas. » Donc mon petit bout, là, il est né prématuré. Et je vous assure que quand on est sorti de l'hôpital, il était gros comme une crevette. On est rentré à la maison, Eric est parti travailler et je me revois. Ça m'a marqué. J'étais devant ce microbe, hein, ce petit bébé. Et d'un seul coup, j'ai eu un moment de panique. Je me suis dit, mais je ne me sens pas maman, en fait, je ne sais pas faire. J'ai eu peur de jouer dans la cour des grands. Je me suis dit, mais toute sa vie dépend de moi. Il va falloir que je lui fasse à manger pendant 18 ans. Bon, ceux qui ont des enfants, ça dure plus que 18 ans. Cette histoire-là. Il a presque 30 ans, il revient encore à la maison. Maman, tu peux me faire ci, hein, tu peux me faire ça. Ok. À ce moment-là, je pensais que 18 ans, c'était une éternité, hein, quand on a 19 ans. Et j'avais 2 options. Soit je faisais comme on fait aux États-Unis, donc j'habite au Colorado, quand c'est la saison du Super Bowl, vous savez ce que c'est le Super Bowl ? Ce jeu-là de foot américain.
Bon, eh bien, il y a des matchs pendant des jours et des jours, donc les gens achètent une nouvelle télé, ils regardent le Super Bowl, puis ensuite ils retournent la rendre au magasin, parce qu'aux États-Unis, on a le droit de faire ça. S'il y a un truc qui ne marche pas, vous le rendez, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec mon bébé? Est-ce que je peux le... Non, ça ne marche pas comme ça, non. Non, je le garde et je vais devoir apprendre à jouer dans la cour des grands. Mais j'avais un nœud au ventre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi? Je suis toute seule ou on a du monde qui a eu peur? Ah oui, je vois des mains qui se lèvent, je ne suis pas toute seule. Est-ce que ça n'arrive qu'aux jeunes, cette histoire-là? Est-ce que ça n'arrive qu'aux gens comme moi qui ne savent pas faire des trucs? C'est arrivé à un des grands personnages de la Bible. Je vais vous emmener en Égypte. Pas besoin de test PCR. Vous voyagez avec moi, c'est facile. On part en Égypte et je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire de Moïse. Moïse, vous voyez qui c'est? Moïse, c'est un des personnages de la Bible que l'on connaît, même si l'on ne connaît pas la Bible. Soit vous avez lu son histoire dans la Bible, c'est Exode 1 à 4, le passage que j'utilise aujourd'hui. Soit vous avez regardé les 10 commandements avec Charlton Heston. Bon, ça c'est pour ceux qui sont nés au siècle d'avant, comme moi, hein, où Moïse, Charlton Heston, il ouvre la mer Rouge, etc. Vous voyez, Cécile B2000, dans les années 50. Soit vous avez regardé Le Prince d'Égypte, ou alors la comédie musicale avec Pascal Obispo, n'est-ce pas? Donc, mettez dans votre tête les images que vous voulez de Moïse, mais venez avec moi, regardez l'histoire de Moïse, parce qu'il a eu peur de jouer dans la cour des grands. Un homme comme Moïse s'est retrouvé dans cette même circonstance avec le nœud au ventre en disant « je ne sais pas si je vais y arriver ». Donc je vous fais un tout petit peu d'histoire, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop compliqué, puisque moi je peux vous le raconter, c'est qu'on va tous pouvoir suivre. On est à l'époque de Moïse, le peuple d'Israël est nombreux, de plus en plus nombreux, et le pharaon qui règne à ce moment-là ne se souvient plus de l'époque de Joseph. Il n'a pas conscience de la faveur de Dieu sur le peuple d'Israël. Mais quand il voit que le nombre augmente, il se dit « Oula, ça devient dangereux, ils vont être plus nombreux que nous, on va leur coller des travaux pénibles, ils vont construire des villes pour nous, on les met en esclavage, on essaie de contenir tout ça. » Il trouve des 2 sages-femmes qui aident les femmes du peuple d'Israël à accoucher, mais elles ont la crainte de Dieu, donc elles n'exécutent pas les ordres du Pharaon qui étaient de tuer les bébés garçons qui venaient de naître. Parce qu'il avait peur d'une légende, d'une prophétie qui annonçait un libérateur du peuple d'Israël. Donc il s'est dit on va éliminer les bébés garçons, comme ça on règle le problème. Les sages-femmes n'ont pas répondu à l'ordre parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. D'ailleurs, leurs familles ont été bénies suite à tout cela, mais c'est un autre message, on va le laisser de côté. Mais ce qui en est résulté, c'est que Pharaon a durci l'ordre. Et maintenant, les voisins, tout le monde pouvait dénoncer et dire là, il y a un bébé garçon, on le jette dans le fleuve. Moïse est né dans une saison où son peuple, sa tribu, sa famille était persécutée. Peut-être que toi, tu te dis, moi, je vis dans un contexte compliqué. C'est compliqué dans mon travail, c'est compliqué à l'école, je suis entre deux, c'est une saison un peu complexe, ces années 2020 et quelques, un peu complexe, 2020, 2021, etc. On se sent parfois un peu persécuté, en tout cas pas forcément né avec des privilèges. Et ça complique notre histoire, ça. Quand on veut jouer dans la cour des grands, rentrer dans une nouvelle saison, quand on fait face à des défis et des challenges, le contexte de notre famille, de notre culture peut nous influencer. Et des fois, on se cache derrière ça. Sa famille, à Moïse, était complexe aussi. Son père, il semblerait que son père ait épousé la tante. Donc la famille d'origine, plein d'histoires, vous imaginez un petit peu. Et puis, il était menacé de mort, sa maman l'a pris, elle l'a caché, elle l'a caché pendant 3 mois, puis après elle ne pouvait plus le cacher. Elle a construit un berceau et elle a mis son bébé dans le berceau en priant Dieu de lui sauver la vie. Moïse, sauver des eaux, ça vous parle? Et elle a mis ce bébé-là, son bébé, et elle l'a laissé partir sur le fleuve. Du point de vue de la maman, c'est beau. Elle a fait preuve de foi, elle a cru que Dieu allait le garder, elle a fait preuve d'ingéniosité, elle l'a caché, etc. Mais du point de vue du bébé, il y a un phénomène
d'abandon qui se crée dans son cœur. Notre fils numéro 4, il a 23 ans aujourd'hui et il nous parle encore d'une nuit quand il avait 6 mois. Comment je sais qu'il avait 6 mois? Parce qu'il décrit le lit dans lequel il était, où il me dit « Maman, je me souviens très bien du soir où vous m'avez abandonné parce que je pleurais et vous n'êtes pas venu me sauver. » Donc, il est très sérieux quand il dit ça. Il a eu le sentiment qu'on l'avait abandonné, qu'il était tout seul dans son lit. Moi, je vous raconte l'histoire point de vue maman. On était allé 10 fois déjà, lui faire des bisous, lui donner des biberons, le câliner, tout. Puis là, vraiment, il fallait qu'il dorme. Donc, on l'a laissé pleurer quelques secondes. Mais il voyait la lumière sur la porte. Et aujourd'hui encore, il faut qu'il se batte contre ce sentiment d'abandon. Dans mon histoire, ça nous fait peut-être un petit peu sourire, mais ce sentiment d'abandon, il fait mal à l'intérieur. Et il fait comme un poids sur notre vie. Il fait comme un poids quand on veut essayer d'avancer, de rentrer dans quelque chose de nouveau. On se réfère encore à ce contexte. On se dit, oui, mais moi, je n'ai pas eu toutes les chances que les autres ont. Comme Moïse. Il s'est retrouvé abandonné, adopté dans une nouvelle famille, et il s'est retrouvé entre deux mondes. Il était un enfant hébreu au milieu du peuple égyptien. C'est la fille du pharaon qui l'a adopté et qui l'a élevé. Puis il était un Égyptien au milieu du peuple hébreu. À MLK, on a le privilège d'avoir des couples magnifiques avec des enfants métis magnifiques. Quand on a 2 cultures, les enfants sont superbes. Moi, il me reste 2 fils à marier. Alors, dites pas que j'ai dit ça. Je vais me faire gronder. Mais franchement, je prie pour qu'il y en ait un qui vienne à MLK et voilà, plus il y a affinité. Les enfants métis sont magnifiques, mais quand on est comme Moïse, ou comme toi peut-être, entre deux mondes, c'est compliqué à gérer. Peut-être que tu es entre 2 cultures, peut-être que tu es entre 2 mondes dans ton cœur. Un côté, vous vous souvenez de la prédication avec Yvan, la barbe d'un côté et puis pas de l'autre. Un pied avec Dieu, un pied sans lui. Un bout de ta vie partagé entre 2 mondes, c'est compliqué. Moïse a vécu exactement cela. Et comme il a survécu au génocide, il savait qu'il y avait cet appel de libérateur sur sa vie. Il savait qu'il y avait cette notion de le peuple d'Israël, le peuple hébreu a besoin d'être sauvé. Peut-être que c'est toi le libérateur. Et il grandit comme ça entre 2 mondes, en se sentant exclu des 2 côtés. Et puis arrive le moment où il voit 2 de ses frères hébreux, donc il est conscient que ce sont ses frères, qui subissent les coups d'un Égyptien, et lui, qui se dit sans doute, peut-être il faut que je les sauve, quoi. Il a tué l'Égyptien. Il a essayé de porter son appel tout seul, et ça a été compliqué. Ça s'est mal passé pour lui, parce que comme il est entre 2 mondes, il tue l'Égyptien, mais en même temps, les 2 Hébreux lui disent « Mais qui tu es, toi? Pour qui tu te prends? Est-ce que tu vas nous tuer aussi ?» Peut-être que toi, tu as essayé de rentrer dans quelque chose qui te semblait être déposé dans ton cœur. Tu as essayé peut-être maladroitement, puis ça s'est mal passé. Tu veux aider, et puis quelque chose se retourne contre toi. Pourtant, il semblait bien que c'était ce que tu devais faire. Surtout si tu es né dans une famille chrétienne. Là, je vais m'adresser à ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne en allant à l'église peut-être. Moi, je suis fille de pasteur, donc ça me parle. Peut-être qu'il y a des enfants de pasteurs dans la salle, vous allez voir exactement de quoi je parle. Quand on grandit dans un contexte comme ça, des fois, on reçoit des prophéties. Vous savez, des gens qui annoncent « Toi, tu seras prophète intergalactique de l'Éternel. » Ça veut dire quoi? Moi, j'ai 8 ans, ça veut dire quoi? Prophète intergalactique. C'est complexe quand on prononce des phrases comme ça sur des enfants. Parce qu'après, ils grandissent avec cette pression, tu vois. Et les autres regardent et je fais des mauvais choix, un peu comme Moïse. Et puis, je me sens entre 2 mondes parce que je vais à l'école et je sais bien qu'il ne faut pas que je fasse ci ou que je fasse ça. Mais j'ai du mal. Et on a mis ce poids-là sur moi. Attention, s'il vous plaît. Si vous avez des enfants qui grandissent autour de vous et que vous sentez que dans votre cœur, il y a un appel sur la vie de cet enfant, ne lui dites pas. Priez pour lui ou pour elle. Et attendez de voir ce que Dieu va faire avec sa vie. Comme Moïse, laissez ce côté-là de l'appel de Dieu dans leur vie se développer. Ne mettons pas la pression sur les autres. Pour Moïse, ça aurait été important. Il n'aurait pas été paralysé comme il l'a été entre 2 mondes en faisant des bêtises. Alors ça se termine mal, cette histoire, parce que du coup, Pharaon l'apprend, et donc Pharaon veut
veut tuer maintenant Moïse, donc Moïse est obligé de s'enfuir. Il était dans les palais, c'était le fils de la fille du Pharaon, le fils adoptif, et il est obligé de s'enfuir au désert, où il va devoir tout réapprendre. Ça nous arrive combien de fois dans la vie que l'on doive tout réapprendre? Moi, je me souviens en CM2, mes copains et moi, on était les rois de la cour de récré. Hein. On était les grands. Et puis, il se passe un été, et vous rentrez en 6e, et puis là, il faut tout recommencer. On est petits. C'est comme ça toute notre vie. Toute notre vie. On a un moment où on sait, et puis on a l'impression qu'on sait tout, et on rebascule de l'autre côté. Vous voyez Moïse, il savait, et puis il se retrouve à donner à boire à 7 jolies filles qui viennent autour d'un puits. Je vous fais l'histoire très rapide. C'était les filles du prêtre de Madian. Il va en épouser une, Séphora. Il se retrouve à garder les troupeaux de son beau-père. Le fils adoptif de la fille du Pharaon, il garde les troupeaux du beau-père. Quel changement! Il a dû tout réapprendre quand il a passé cette première ou énième étape, comme toi peut-être. Tu es là aujourd'hui et tu te dis, oui, c'est exactement moi, là, je ne sais pas où je vais demain, je ne sais pas ce qui est devant moi, je sens bien que ça vient, mais je ne sais pas par quel bout le prendre et c'est compliqué à cause de tout ce que j'ai déjà vécu. Et si on était en entretien tête-à-tête, tu pourrais me dire toutes ces choses-là qui te serrent l'estomac, qui te font un nœud au ventre quand tu penses à demain, juste demain. Dans la Bible, il y a des petits mots qui ont beaucoup de poids. Quand on lit cette histoire de Moïse que je suis en train de vous raconter, il y a 2 mots. Longtemps après. Longtemps après, c'est longtemps après. Et des fois, on a l'impression qu'on attend longtemps, jusqu'à ce que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, etc. Il entendit les cris de son peuple et il comprit la situation. Aujourd'hui, je crois que Dieu a entendu ton cri. Dieu a entendu ta souffrance, tes larmes, même si pour toi, ça te semble longtemps après. Il ne t'a pas oublié. Il est là aujourd'hui et il t'a donné un rendez-vous. Tout à l'heure, on a chanté « Dieu est là, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Amen ». C'est vrai et il est là juste pour toi. Juste pour toi. Parce qu'il a entendu tes cris. Et Moïse emmène le troupeau de son beau-père dans le désert. Un jour donné, il va à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Il est là avec son troupeau et il a une vision qui l'interpelle. J'habite au Colorado avec Eric. Au Colorado, Tumbling Weeds, moi j'ai entendu plein d'anglais ce matin. Let's go, 1, 2, 3. Si je vous dis Tumbling Weeds, c'est un buisson dans le désert qui, en fait, avec un rayon de soleil, peut brûler comme ça. Terminé. Parce que c'est tellement sec que ces buissons ardents, comme c'est écrit dans la Bible, donc ces buissons qui s'enflamment comme des boîtes d'allumettes, c'est une vision courante. C'est pas ça qui a interpellé Moïse. La vision du buisson ardent qui a interpellé Moïse, c'est parce que le buisson ne se consumait pas. Il était en feu, mais il ne brûlait pas. Quand Moïse a essayé de porter son appel de libérateur tout seul, le buisson il s'est désintégré d'un coup. Quand on essaye de porter seul, sans l'aide de Dieu, c'est complexe. On peut faire des erreurs qui ont des conséquences. Mais quand on est au milieu de ce que Dieu, au cœur de ce que Dieu nous a demandé, quand on est rentré dans ce qu'il veut pour notre vie, quand on accomplit ce qui brûle à l'intérieur et qui vient de Dieu, ça ne nous détruit pas. C'est une image magnifique, ce buisson ardent. Et quand il s'est retrouvé devant ce buisson ardent, il a entendu, devant ce buisson qui brûle, une voix. Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Moïse. Comme Dieu t'appelle aujourd'hui. Je crois profondément que Dieu t'appelle aujourd'hui, d'une façon toute nouvelle. Je vais vous lire quelques passages de Exode, chapitre 3. Et quand je vais dire le nom de Moïse, j'aimerais que tu mettes ton prénom à la place. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Est-ce que tu es prêt à dire « Me voici » ? Attends, ne réponds pas trop vite. Parce qu'on va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais je voudrais que tu puisses ouvrir les oreilles de ton cœur et que tu entendes cette voix qui t'appelle. Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te trouves, où tu te tiens, est une terre sainte. Et il ajouta, je suis
le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. C'est vrai que c'est intimidant de regarder Dieu. Et je pense qu'il était tellement intimidé qu'il n'a pas entendu ce que Dieu dit juste après. Des fois, quand on vit un moment fort avec Dieu, comme ça, on sent sa présence, là, comme on la sent ici. Aujourd'hui, on la sent, peut-être que tu la sens devant ton écran aussi. Elle descend. On entend presque avec les oreilles de notre cœur sa voix. Ça nous interpelle et puis ça nous fait trembler à l'intérieur en même temps. Il y a une forme de respect qui s'installe. Et puis Dieu lui parle et lui dit « Je vais délivrer mon peuple, je vais vous emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Bon, ça va être un peu complexe, mais on va gérer la situation avec Pharaon. Tu vas voir, on va y arriver. » En fait, Dieu lui dit le plan complet. Et il lui donne des indices sur ce qui va se passer. Mais Moïse, il est là, il est tremblant. Il a sans doute toutes ces idées de « moi, est-ce que je suis à la hauteur ? J'ai été abandonné, je ne suis pas vraiment de ce peuple-là, je ne connais pas vraiment Dieu, est-ce que c'est vraiment pour moi ?» etc. Et du coup, il n'arrive peut-être même pas à entendre les indices. Peut-être que Dieu a déposé dans ta vie et que d'un seul coup, là, il y a des rencontres clés que tu as faites, des études ou une année, quelqu'un, un mot, une phrase, une étape de ta vie qui revient à ta mémoire et tu te dis « Mais oui, en fait, Seigneur, tu m'as déjà parlé, tu m'as déjà montré comme des indices, des clés sur ce que tu as déposé à l'intérieur de moi. » Surligne ça dans ton cœur parce que ça va être important. Et puis, Dieu démarre la conversation, il lui dit « Bon, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, c'est bien toi le libérateur. Vas-y. » Je crois que Dieu te dit vas-y, c'est pas dur, je suis là, tu sens ma présence, tu sais un petit peu où tu vas, lève-toi, vas-y. Et alors là, s'engage une conversation entre Dieu et Moïse. Une conversation, ça va dans les deux sens. Au début, Dieu a parlé et Moïse commence à répondre. Et peut-être que cette conversation, en fait, tu l'as avec Dieu dans ton cœur depuis longtemps. Peut-être que tu n'avais même pas réalisé que c'était ce qui se passait à l'intérieur de ton cœur. Dieu explique tout cela, il explique qu'il y aura des miracles, des prodiges, des grandes interventions, mais Moïse discute. Et il va trouver 1001 excuses pour expliquer qu'il ne peut pas y aller. Je ne vais pas vous les faire dans le même ordre que Moïse, mais je voudrais vous présenter deux catégories d'excuses. Il y a les excuses nobles et les excuses un peu moins nobles. Les nobles, vous allez voir, ça va être facile de me suivre et d'être d'accord avec moi. Les nobles, c'était Moïse. Visiblement, il bégayait. Il avait la bouche et la langue embarrassées. Il avait une impossibilité physique réelle. Il lui a dit, je ne peux pas parler. Avant même que tu m'en parles, ça ne date pas d'hier, je ne suis pas douée pour la parole. J'y arrivais même pas avant que tu m'aies parlé, en fait, que tu aies parlé à ton serviteur, Exode 4:10. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Peut-être que tu as quelque chose que tu considères comme un handicap. Tu es trop jeune, trop vieux, trop beau, pas assez beau, trop éduqué, pas assez éduqué. Il te manque un bout de quelque chose quelque part. Peut-être que tu ne sais pas parler, peut-être que tu parles trop, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est l'excuse que tu utilises, même si elle est noble. Peut-être que tu as vraiment un handicap. Nick Vujicic, qui répand l'évangile partout dans le monde, il n'a pas de jambes, pas de bras, et pourtant on dit qu'il est les bras et les jambes de Jésus sur terre. Je ne sais pas si vous suivez les Jeux paralympiques. On a beaucoup entendu parler des JO. Les Jeux paralympiques, on en entend beaucoup moins parler. Mais pour moi, ces athlètes sont des héros. Ils ont des vrais empêchements, n'est-ce pas ? Ils ont des vraies excuses et pourtant ils accomplissent des exploits. Je ne sais pas si vous avez passé du temps à regarder, mais ils sont incroyables. Moi, j'ai mes jambes, mes bras, et je ne serais même pas capable, j'oserais même pas imaginer peut-être me mettre à côté d'eux, quoi. Bravo. Quand on a quelque chose qui nous empêche comme ça, ok, on fait le constat, il lui manque des bras, mais ensuite, il y a moyen de dire, ça ne va pas m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Je veux me lever, je veux commencer à travailler peut-être, apprendre, compenser, essayer de me dépasser. Vous imaginez bien que cet athlète qui tire à l'arc, il ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Bon, moi, je vais être champion d'arc, du tir à l'arc », puis d'un seul coup, il savait faire. Il y a cette notion de « je prends conscience que j'ai un empêchement, mais je vais aller plus loin,
je vais réussir à parler, je vais réussir à apprendre ce que je dois apprendre et trouver d'autres moyens de rentrer dans ce qui fait vibrer mon être à l'intérieur. Cette excuse-là, moi j'ai envie de la résumer avec ce que la Bible dit à Gédéon. Va avec la force que tu as, de ce que Dieu dit à Gédéon dans Juge 6,14. Va avec la force que tu as. Quand tout à l'heure tu as entendu la voix de Dieu te dire, c'est à toi que je parle, vas-y, aujourd'hui quelque chose va changer. J'ai envie de te dire qu'il rajoute, va avec la force que tu as, je serai là avec toi. Ensuite, il y a les excuses un peu moins nobles. Et là, vous allez peut-être réagir, ça va piquer peut-être à l'intérieur. Bon, je ne parle pas d'une situation où, l'excuse c'est je ne suis pas assez quelque chose. Je ne suis pas assez doué, je ne sais pas assez bien faire ça, je ne suis pas assez bon dans tel domaine, je ne suis pas à la hauteur, quelqu'un d'autre le fera mieux que moi. Je ne parle pas d'une situation où ce n'est pas votre buisson ardent. Hein. Quand moi je suis fille de pasteur, comme je vous l'ai dit, alors au siècle dernier, quand on était fille ou fils de pasteur, il fallait apprendre à faire du piano. Nous, on est 4 dans ma fratrie. Et on a tous commencé le piano, puis ils ont tous arrêté, mon frère et mes sœurs. Oui. Et je me suis retrouvée toute seule à y aller, à faire les cours de piano. Mais ce n'est pas mon buisson ardent. Et vous en êtes tous, vous ne savez pas. Mais vous pouvez dire merci au Seigneur que ce n'est pas devenu mon métier de jouer du piano, parce que c'était une catastrophe. Je n'étais pas douée pour ça, mais ce n'était pas mon appel. J'ai fait 10 ans de piano classique. Et personne ne voudrait que je touche un piano. Hein. Les musiciens, ils ne me laisseraient même pas allumer le truc on-off. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de situation où ce n'est vraiment pas votre truc. Je parle de l'endroit de ta vie, de cette fourche, cet endroit où Dieu t'a dit « je t'attends là », tu sais que c'est pour toi, et tu lui as dit « je ne peux pas, parce que j'ai tel empêchement », et puis après tu lui as dit « je ne suis pas assez pour le faire ». Eh bien moi je crois que cette forme d'humilité est un orgueil, une forme d'orgueil déguisé. Et là, ça fait mal un petit peu là. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un petit peu de la fierté. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas? Parce qu'on n'est pas assez. Parce qu'on place notre identité dans ce que l'on fait. Parce que si je fais mal ce que Dieu me demande de faire, si je ne le fais pas assez bien, qu'est-ce que vous allez penser de moi? Qu'est-ce que vous allez penser de qui je suis? J'ai envie de te dire que ton identité ne dépend pas de ce que tu fais. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir rentrer dans ton étape suivante, pour pouvoir relever les défis qui sont devant toi. Tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit d'apprendre, tu as le droit d'avoir une marge de progression. C'est OK si quelqu'un d'autre le fait mieux que toi. Mais si Dieu te demande de le faire, alors c'est toi qui dois le faire. Dieu laisse la conversation avec Moïse avancer, mais il se met en colère hein, quand Moïse lui dit « je ne suis pas assez ». C'est le seul moment où les excuses de Moïse ont mis Dieu en colère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé Moïse. Il lui dit, mais c'est moi qui ai créé ta bouche, qu'est-ce que tu me racontes? Je sais très bien que tu as un petit problème d'énonciation. Dieu sait très bien que tu as un petit problème avec, toc, 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 tu mets derrière ce qui trotte dans ta tête, là, cette espèce de voix qui te dit, tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas. C'est lui qui t'a créé. Ton identité dépend de ce que Dieu dit qui tu es. Dieu dit que tu es toi. Tu es son fils, tu es sa fille. Il t'a créé avec des défis, etc. Mais il t'a créé pour une saison, pour quelque chose qui est devant toi. Et il n'a pas changé d'avis à ton sujet. Il est là pour toi, c'est extrêmement important. Ta vie est cachée en Christ. Colossiens 3:3. Ta vie est cachée en Christ. Tu dois combattre ces mensonges qui essayent de te faire perdre pied. Ton identité, elle est dans qui Dieu dit que tu es, pas dans ce que tu fais. Oui, amen. Yes, amen. Parce que ça, c'est hyper important. Trop de fois, moi, je vois des gens complètement paralysés par ça. Ta vie est cachée en Christ. Donc, on a les 1001 excuses. Maintenant, je voudrais voir avec vous les 1001 astuces pour pouvoir s'en sortir. Accepte de réapprendre. C'est la vie. Accepte de réapprendre. Accepte de lâcher prise dans ce que tu savais. Il y a comme une zone de sable mouvant. Puis, en fait, ça te rend plus dépendant de Dieu. Rappelle-toi tout ce que tu as déjà appris. Rappelle-toi tout ce que tu as déjà réussi. Ça va t'aider à mettre le pied devant. Un pied après l'autre, un jour après l'autre, tu as le droit à l'erreur. On n'apprend jamais aussi bien que quand on se plante.
Et puis quand on se plante et qu'on se relève, c'est ça la vraie victoire. Si tu mets un genou à terre et puis que tu te relèves et que tu avances, tu auras tellement grandi dans cette période de ta vie. Moi, je vais t'inviter à faire la liste des erreurs que tu as faites, peut-être ce soir, peut-être quand tu cliques sur le bouton « Arrêt », après avoir suivi cette célébration en ligne. Fais la liste de tes erreurs et mets en face la liste de tout ce que tu as appris grâce à ces erreurs. Tu verras que tu regarderas un petit peu les étapes de ta vie de façon différente. On avance en apprenant. C'est OK, tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de te tromper. Moïse a fait des erreurs et puis Dieu était là. Et une de ses erreurs, c'est qu'il a oublié à un moment donné qu'il avait une femme et des enfants. Son beau-père a dû lui dire « T'as pas oublié un truc ta femme et tes enfants, c'est un petit peu important, ça ne l'a pas disqualifié. » Tu vois, tu n'es pas disqualifié à cause des erreurs que tu as faites. Ensuite, un autre point important, une autre astuce extrêmement importante pour pouvoir avancer, c'est de réaliser que tu n'es pas seul. Quand Moïse a débattu avec Dieu, le Seigneur lui a dit « Écoute, je vais t'envoyer ton frère, Aaron, tu ne seras pas seul. Je mets quelqu'un avec toi, il y aura ton frère et ta sœur avec toi. Tu ne seras pas seul, Aaron parlera pour toi, avec toi. Tu ne seras pas seul. » Et de réaliser que l'on n'est pas seul face aux défis, aux challenges qui sont devant nous, c'est une clé. On a le privilège de faire partie d'une famille, ici ou en ligne, où l'on n'est pas seul. Sur le chat, vous voyez les commentaires, les prières défiler, vous n'êtes pas seul. Ici, on n'est pas seul. Dieu est là, mais on a des frères et des sœurs aussi, des amis qui marchent avec nous dans la vie. Et quand je réfléchissais à ce message, quand je priais pour ce message, dans le cours de mes journées, je fais beaucoup d'entretiens individuels et j'avais rendez-vous avec une dame qui s'appelle Déborah, qui habite en Allemagne. Elle est l'auteure de Un miracle chaque jour en allemand. Et dans le cadre de ce ministère, Un miracle chaque jour, j'avais mon premier rendez-vous avec elle il y a à peu près 10 jours, je crois. Et donc, c'est un premier rendez-vous. On fait connaissance. Elle pensait qu'elle allait avoir une vieille thérapeute, mamie. Je pourrais être mamie, mais bon. Elle était un petit peu pas très à l'aise. Et puis, la conversation se passe très bien. Elle me raconte sa vie. Et j'ai été percutée par son histoire. Et vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Et je me suis dit, waouh, s'il se trouvait qu'elle passe par MLK, ça serait super de la voir avec nous aujourd'hui. Et vous savez quoi? Après quelques petites conversations et de la prière, elle a accepté de venir avec nous aujourd'hui. Merci d'accueillir avec moi Déborah. Déborah, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à MLK. Je suis ravie que tu sois là. Merci d'avoir dit oui. C'est un grand plaisir pour moi aussi. J'ai appris le français en une semaine, là. Voilà. C'est pas beau, ça? Tu peux le faire en allemand, bien sûr. Ja, soll ich einfach Deutsch sprechen? Das wäre viel leichter für mich. Schön, dass ihr alle da seid. En français, ça va être mieux. Ta maman est alsacienne, c'est pour ça que tu parles si bien. Et mon père est allemand, mais il a grandi en France aussi. Il parle mieux le français que l'allemand. Mais nous, les enfants, j'ai 3 frères, on n'avait pas trop envie d'apprendre le français. Je regrette maintenant. Tu te débrouilles super bien. Cool. Pas d'accent alsacien. Non. Donc tu as, toi aussi, rencontré ton buisson. À un moment donné dans ta vie, tu étais très jeune, fille de pasteur. On a plein de choses en commun. On est blonde, mais aussi fille de pasteur. Et à un moment donné, tu as rencontré, tu as fait cette rencontre avec Dieu autour de ton buisson. Tu peux nous raconter ça? C'est vrai que j'étais très jeune. J'ai commencé à chanter dans la chorale à 9 ans. Et à 11 ans, c'était un moment très, très spécial. J'étais en train d'écrire mon journal intime et je priais. Et j'ai vraiment ressenti comme Dieu qui posait quelque chose sur mon cœur. C'est vraiment de mon père évangéliste. De chanter, mais pas de chanter à l'église seulement. J'ai marqué dans mon journal intime, je veux chanter en dehors de l'église pour donner de l'espoir, encourager les gens en dehors et les inviter à l'église. Et dimanche, je veux les voir devant la croix comme ils donnent leur vie à Jésus, à 11 ans. Amen, 11 ans. 11 ans, tu fais cette rencontre avec Dieu. On se dit, ça va, tu es né dans une famille où c'était bienvenu. Oui. De vouloir servir Dieu, donc tu as des bons contextes, toi, tu étais plus avantagé que Moïse. Tout était parfait. Tout parfait. Tu as cette rencontre avec Dieu bien fort, et pourtant quelque chose va se passer. Et pas longtemps tu vas après, voir des empêchements. Je jouais au handball, et un jour, il y avait mon coup de foudre qui nous regardait, et c'était la première fois qu'il m'a parlé. Et il m'a dit, Déborah, tu joues si bien au handball. Mais je me demande comment tu peux courir aussi vite étant aussi grosse.
Et je ne me suis pas attendue à ça. Ça, ce sont des flèches empoisonnées qui rentrent dans le cœur. Là, visiblement, elle est rentrée dans ton cœur. Et ces phrases-là, ces mots-là font des dégâts terribles. Quelque chose a été planté à ce moment-là dans ton cœur et ça a commencé une spirale vicieuse qui t'a emmené vers le bas. Cette phrase m'a presque coûté la vie. Presque coûté la vie. Oui. Je suis rentrée chez moi et je me rappelle comme si c'était hier. Avec ce mensonge, j'ai choisi de croire ce mensonge parce que je connaissais la vérité aussi, mais je ne voulais pas croire la vérité. Et je sais encore, comme j'ai dit à ma mère, maman, je suis grosse, il faut que je maigrisse. Et là, j'ai commencé avec un petit régime, mais comme ça a bien marché, et après, j'ai eu des compliments partout. « Oh, Déborah, t'as maigri ?» On aime bien ça, nous, les femmes. Pour moi, c'était « Ah, si tu maigris encore plus, ils vont t'aimer encore plus. » Ouais. A démarré le cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire, en fait. Oui. Le démarrage de l'anorexie, ça ressemble à juste « Oh, bah non, je vais faire attention, un repas, je saute un repas. » Mais en fait, c'était le démarrage. Tu as mis le doigt dans l'engrenage de l'anorexie. Cette maladie s'est installée dans ta vie. Je voulais perdre 3-4 kilos, mais là où j'ai vu que ça marche bien, au début, j'ai pas mangé le soir. Après, j'ai plus pris le petit déjeuner. Après, j'ai commencé les mensonges. J'ai dit à ma mère, j'ai déjà mangé à l'école. Et je vivais d'une demi-pomme par journée. Oui. Tu as perdu 30 kilos à un moment donné. J'ai perdu 30 kilos. J'ai perdu ma joie de vivre avec les kilos. Et bien sûr que je suis tombée malade aussi, dépressif. J'avais toujours froid. Même en été, je mettais 4 à 5 pulls parce que j'avais toujours froid. Il y avait des cheveux qui poussaient sur mes mains et sur mon dos. C'est une protection du corps contre le froid. Et vers la fin, je pouvais même plus marcher. Il y avait cette jambe qui voulait plus bouger. Voilà. C'est une maladie dont on parle très peu dans l'Église. Oui, aujourd'hui, on a choisi de l'aborder parce qu'il y a beaucoup trop de vies de jeunes filles, de jeunes femmes, en majorité, qui sont menacées et détruites par cette maladie. Ton témoignage m'a touchée parce que ma mère souffrait d'anorexie. Ça a commencé à l'âge de 15 ans, anorexie mentale, et en fait, elle a été malade toute sa vie. Elle est décédée très tôt à cause de l'anorexie. Elle avait 52 ans. Maintenant qu'on s'approche de cet âge-là, Eric a passé les 52 ans, ça fait un drôle d'effet. C'est beaucoup trop jeune. Cette maladie a pris la vie de ma mère, pas son âme. Elle est heureuse auprès de Dieu. Elle ne souffre plus, mais je me souviens de jours et de vomissements après avoir mangé, etc. Ça a impacté sa vie. Ça a impacté sa famille, parce que quand on vit autour de quelqu'un qui souffre de cette maladie, on ne sait pas comment l'aider, on ne sait pas comment réagir. Aujourd'hui, on a choisi d'en parler pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait un jour où on puisse dire « Maintenant, je choisis le miracle. Amen. Je choisis le miracle, je choisis d'avancer. » Tu es arrivé à un moment très grave, ça a failli emporter ta vie, en fait. Oui, c'est vrai. On était chez des médecins tout le temps. Mais là, ce jour-là, il ne voulait plus me parler. Il m'a dit, je veux parler qu'à ta mère. Bien sûr que je voulais savoir ce qu'il allait dire, alors je suis allée plus près de la porte. Et là, j'ai entendu les mots dont j'avais peur. Oui. Je savais qu'ils allaient venir. Et il lui a dit, Madame Rosenkrantz, je suis désolée, mais en tant que médecin, je dois vous dire qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire pour votre fille. Votre fille va mourir dans les prochaines 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines de vie. Tu étais toute jeune, tu étais adolescente. 17 ans. Le coup près tombe, tu vas mourir. Mais Dieu a fait quelque chose pour toi, puisque tu es là aujourd'hui. On a plein d'espoir. Notre Dieu est le Dieu des miracles, encore aujourd'hui. Amen. 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 Et en face, tu as reçu cet appel. Tu as presque détruit, en fait, cette maladie a presque détruit ton appel. Tes cordes vocales étaient affectées par ça, abîmées, n'est-ce pas ? Oui, j'ai pu chanter pendant ce temps. J'étais boulimique aussi. Alors, je vomissais 16 à 18 fois par jour. Et ça m'a pris toutes les forces aussi. J'avais mal à la tête toute la journée. Après que tu vomis, tu t'es couché par terre, tu trembles pendant 3 quarts d'heure. Et je l'ai fait tellement intense qu'après, j'ai craché du sang pour être sûre que mon estomac était vide. Et je ne pouvais plus chanter. Ça me faisait mal. Et c'était... Cette maladie a presque gagné. Tout est là. Tout était là, mais... Presque, mais il y a eu de l'aide pour toi. Une vie miraculeuse. Amen. Moi, je suis partie pour une soirée avec mes amis, mais je me rappelle, je ne pouvais plus me tenir sur les jambes. Je pouvais mettre mes mains dans mes hanches. J'étais tellement mince. Et j'étais très contente de rentrer vers 1h, 2h du matin. Mais j'étais au bout de mes forces. J'en pouvais plus.
je ne sais même pas si je voulais encore vivre. Et là, j'ai passé par la chambre de mes parents. Je ne voulais pas les réveiller. Et c'est là que j'ai entendu des pleurs sortir de cette chambre. Et ma mère qui disait, on peut déjà commander le cercueil pour notre fille. Notre fille va mourir de toute façon. Et je savais qu'elle avait raison. J'avais plus d'espoir. Les médecins non plus. Et là, je suis vraiment broke down J'ai éclaté en sanglots. devant la porte. Ils ne savaient pas que j'étais là. Et mon père a répondu, je ne vais jamais oublier sa voix. Il disait, non, on va continuer de prier pour notre fille. Et Amen. notre fille va vivre. Et cette nuit, ils ont crié à Dieu. Et c'était une prière qui a vraiment touché mon cœur comme rien d'autre. C'était une prière pleine d'espoir et pleine de désespoir en même temps. Mais tu n'étais pas seule. Mais je n'étais pas seule. Cette prière a changé ta vie. Elle a changé ma vie. Et tu as écrit un chant qui était... Tu as écrit en anglais ou en allemand? En anglais Tu as d'abord. écrit en anglais, il était en allemand. Et ce chant en français, il a 3 jours. 3 jours, on l'a traduit ici à MLK et tu vas la chanter pour nous. Oh oui. Parce qu'une prière, elle peut sauver ta vie. J'étais perdue dans les ténèbres, sans aucun espoir. Je cherchais en moi la force pour tenir toute la nuit. La nuit était au plus noir lorsque ma force s'est enfuie. J'ai dû cesser de me battre. Il y avait-il quelque part une seconde chance pour moi? Un cœur uni, une âme, le désespoir d'un cri, une prière peut-elle sauver ma vie? Peut-elle sauver ma vie? Il était temps d'abandonner. Oh, j'ai levé les mains, même si je souffre de m'en rappeler. Je comprends enfin. Mes murs se sont écroulés lorsqu'à genoux j'ai pleuré. Oui, j'ai crié à l'aide. Ce cœur qui battait en moi se savait béni par toi. Un cœur uni, une âme, le désespoir d'un cri, une prière. Elle m'a sauvé
Amen. Amen. Une prière aujourd'hui peut sauver ta vie. Merci Déborah. J'aimerais que ce premier appel s'adresse à toi si tu souffres d'anorexie ou un de ces troubles-là, anorexie, boulimie, anorexie mentale. Si c'est toi ou si dans ta famille tu as quelqu'un qui souffre de cela, je voudrais que tu saisisses les paroles que tu as écrites. Parce que oui, le miracle est possible. Ce sont des maladies qui sont lourdes, c'est vrai, mais le miracle est possible. Il y a une vie après, tu es rentré dans ton appel. Aujourd'hui, tu parcours le monde pour chanter dans tous les milieux en fait. Tu apportes ce que Dieu a déposé dans ton cœur un peu partout. Et Dieu m'a guéri à 100%. Amen. Amen. Merci Déborah, merci. Moi je m'attends à des miracles. Amen, parce que nous servons le Dieu des miracles. Quand Déborah a été guérie, ensuite elle a enchaîné les différentes saisons de sa vie, les différents défis. Elle a dû apprendre à manger différemment, etc. Elle a dû faire des rentrées dans la cour des grands plein de fois avant d'être qui elle est aujourd'hui, et elle continue d'apprendre comme nous tous. On est en pleine saison de rentrée scolaire. Alors je vais faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore l'habitude de faire ici à MLK, mais je vais vous demander, si vous êtes prof, instit, professeur, que vous avez à voir avec l'enseignement, ou que vous êtes élève, ou que vous êtes parent d'élèves, je vais vous demander d'avancer sur le devant, parce que je voudrais que l'Église MLK prie pour vous. C'est une nouvelle saison, des nouveaux défis, des nouveaux challenges devant vous. J'aimerais qu'on s'associe. Venez si vous faites une rentrée scolaire ou si vous rentrez dans un nouveau défi. Personne ne rentre? Ah si, il y en a qui rentrent à l'école. Là, venez les profs, les élèves, approchez-vous devant. Si tu rentres dans un défi, s'il y a devant toi quelque chose de compliqué, un nouveau travail, une nouvelle situation, tu déménages, quelque chose qui te fait dire « Ouh là là, je ne sais pas si je vais y arriver, mais avec Dieu, je veux y arriver », approchez-vous. Si tu es en ligne, écris-le. Je rentre en 6e, etc. Dites-moi, dans quelle classe vous rentrez? Dans quel cadre vous rentrez? Psychomotricienne, école de psychomotricienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les enfants, où est-ce que tu rentres? Dis-le fort. 5e, ici 5e. Qui d'autre? Dites-moi le fort. Où est-ce que vous rentrez? Fort, dites-le fort que je l'entende. Terminale. Internat, etc. Ici de ce côté-là, où est-ce que tu rentres? C'est quoi la prochaine étape? Seconde, prof. Ok. Ceux qui sont restés assis, alors vas-y, dis-le fort. 4e, là-bas. En tout cas, Dieu sait, Dieu connaît. Le peu de monde qui sont restés assis, s'il vous plaît, aidez-moi, on va prier pour eux. Levez les bras vers ceux qui sont autour de vous. En ligne, pareil, on s'associe pour bénir et prier pour ceux qui font cette rentrée, pour ce défi, ce challenge. Seigneur, tu vois toutes ces vies-là qui sont représentées, ces familles qui sont représentées. Merci de faire que cette rentrée soit une rentrée qu'ils n'oublieront jamais parce qu'elle sera marquée par le sceau de ta faveur sur leur vie, sur les vies qu'ils vont toucher, sur les enfants qui vont être bénis par ces profs, ces instituts qui sont représentés. Merci pour ceux qui sont là pour apprendre aussi. Seigneur, tu construis leur vie une étape après l'autre, une pièce du puzzle qui se met ensemble, une année après l'autre. Merci de venir déposer une faveur toute particulière sur chacune des vies représentées ici. Qu'il puisse être ton sourire, ton amour pour ceux qu'ils vont toucher. Seigneur, tu sois avec eux pour ce premier jour de rentrée, ce premier jour de déménagement, ce premier jour dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau défi. Merci parce que tu le fais et nous prions en ton nom Jésus. Amen. Amen. Moi, je m'attends à une rentrée bénie pour chacun d'entre vous. Merci pour ce que vous faites. Vous pouvez reprendre place. N'hésitez pas, si vous êtes en ligne, à appeler. Le numéro de la ligne téléphonique, de la ligne de prière va s'afficher. Décrochez votre téléphone si vous avez besoin que l'on prie pour vous parce que vous êtes devant ce défi, ce challenge qui vous fait vibrer, là, qui vous fait peur. En même temps, tout est mélangé. N'hésitez pas à écrire, vous pouvez aussi téléphoner, vous pouvez aussi écrire à prière@églisemlk.fr. Quand vous aurez des témoignages de guérison au niveau de l'anorexie ou d'autres témoignages, des témoignages qui racontent ce que Dieu a fait dans votre vie, n'hésitez pas
à nous envoyer ces témoignages, témoignages@églisemlk.fr. C'est toujours une bénédiction pour les équipes qui prient. On a du monde qui prie là. À chaque fois qu'un email arrive, qu'un coup de téléphone arrive, envoyez-nous vos témoignages, qu'on puisse se réjouir tous ensemble. Je voudrais terminer par un appel qui va vous challenger. Si toi, tu t'es dit, je m'en sors bien là, elle n'a rien dit pour moi, j'ai pu rester assis avec cette peur à l'intérieur. J'en vois qui sont restés assis parce qu'ils avaient peur à l'intérieur. Maintenant, c'est à toi que je veux parler. Tu es comme Moïse et tu te dis, non, ça, moi, j'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Ce buisson-là, ardent-là, il me fait trop peur. J'ai peur que ça me consume. J'ai peur que ça me brûle à l'intérieur. Et tu as résisté. Mais dans ton cœur, tu sens bien que la voix de Dieu te dit, je t'appelle là. Ça fait un petit moment que je t'appelle. Tu as envie de dire, ok, j'y vais. Je voudrais t'aider. Aujourd'hui, si tu sens cet appel dans ton cœur et que Dieu te dit, vas-y, c'est à toi que je parle, lève-toi. Lève-toi à ta place. Lève-toi pour dire, ok, Seigneur, je rentre dans ce que tu m'as donné. Ok, Seigneur, ce défi que j'ai résisté pendant si longtemps, aujourd'hui, quelque chose change. Je mets mes excuses de côté. Je veux trouver les gens qui vont pouvoir m'aider. Je veux trouver les astuces qui vont m'aider à apprendre. Mets-toi debout. Lève-toi, n'hésite pas. Cet appel ne va pas durer longtemps. Si tu sens que tu résistes à Dieu, mais que maintenant tu veux dire, aujourd'hui je me lance, mets-toi debout. Si tu es en ligne, mets un pouce. Écris-le, je me mets debout. Mets-toi debout là où tu es. C'est un engagement avec Dieu. Tu prends cette décision devant Dieu, pas devant moi. C'est entre Dieu et toi. Lève-toi et je voudrais qu'on puisse chanter que je veux avancer. C'est un moment de décision qui est crucial pour ta vie. Tu verras qu'il y aura un avant et un après. Avec Dieu, tu peux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, oui, avec toi je veux avancer. Ensemble. Change toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Réalise ce que tu dis. Positionne-toi, chante-le. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Alléluia. De toutes tes forces, chante. Tu changes toutes Je le crois, Seigneur. choses, Oui, tu changes toutes choses. mis avec toi. Oh, chante. Encore. Allez-y, lève tes mains et proclame-le. Tu changes toutes choses, oui, tu Oh, toutes choses. mais avec toi. Oh, alléluia. Je veux avancer. Encore une fois. Oh, et tu. Alléluia. Toutes choses. Je sais que tu changes toutes choses. Maintenant, ma vie a changé. Alléluia. Avec toi. Avancez. 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 Oh, avancez. Oh, avancez. Oh, avancez. Oh, avancez. Encore une fois, de toutes tes forces, avancez. Je crois que je ne vais plus reculer, mais j'avance. C'est ton œuvre en moi qui s'accomplit. Avancez. Oh, avancez. Alléluia. Amen. C'est la fête au ciel.
parce que tu as dit oui, parce que tu as choisi d'avancer. Moi, je crois qu'on va vivre des miracles et que tu vas vivre des miracles. Il me tarde de lire cette histoire que Dieu est en train d'écrire avec toi. Je voudrais t'encourager à aller un cran plus loin encore. Je vous challenge aujourd'hui, je vous mets au défi. Quand vous sortez de l'auditorium, descendez, rendez-vous au point accueil. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour rencontrer quelqu'un de l'équipe pastorale. Si vous sentez que les excuses qui vous ont paralysé pendant toutes ces années, vous voulez les dépasser, aller plus loin, eh bien, engagez-vous à aller traiter ces problèmes à la base. Prenez rendez-vous. Une autre façon d'avancer, c'est de servir. Quand on se tourne vers l'autre, on guérit à l'intérieur. Je vais t'encourager à aller rencontrer l'équipe des RH, des ressources humaines, devenir équipier. Vous allez voir quand vous descendez et que vous vous retrouvez dans le hall, il y a un panneau qui dit « devenir équipier ». Vas-y. Peut-être que tu as attendu en te disant « je ne suis pas à la hauteur », etc. Aujourd'hui, tu as pris une décision. Vas-y, va t'inscrire, deviens équipier, va servir. Tu verras à quel point ça va te faire du bien. Si tu veux participer financièrement aussi à ce que Dieu fait ici, tu peux donner, jeveuxdonner.fr. Tu vas sur le site ici, tu deviens partenaire, tu t'engages à servir Dieu avec les moyens qu'il te donne aussi. C'est une des façons d'avancer. On sert Dieu ensemble et moi je me réjouis de servir notre Dieu avec chacun d'entre vous. Vous allez voir une vidéo d'Yvan, il est là avec nous sur l'écran, qui va vous inviter à l'inauguration. L'inauguration arrive, on y est presque, c'est la fête, on va faire la fête ensemble. L'invitation vient directement d'Yvan. Merci. Chers amis, vos rêves ont leur espace. Qui y croyait lorsqu'il y a 7 ans? Dieu a déposé sur mon cœur ce rêve, ce projet d'un espace Martin Luther King. Après 7 ans de labeur, où vous avez travaillé, où j'ai travaillé, les 7 ans de faveur, où Dieu a accordé une grâce hallucinante, nous sommes en mesure désormais d'inaugurer officiellement cet espace. Cela aura lieu le 11 et 12 septembre. Est-ce que vous voudriez être là? Voici cette invitation, elle est pour vous tous qui regardez cette vidéo. C'est ouvert dans plusieurs célébrations, le samedi 11 et le dimanche 12 septembre. Alors, grâce à vos dons, grâce à vos prières, grâce à votre service, cela est possible. Mais merci de venir ici sur place, réservez votre week-end, venez avec nous, ça va être incroyable. On va couper le ruban ensemble, il y aura de la louange, il y aura un message que je vous apporterai, il y aura des invités exceptionnels, il y aura des artistes. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel, ce rendez-vous génial. Ensemble, on va vivre un moment très fort le 11 et 12 septembre. Marquez-le dans vos agendas. Dans quelques jours, vous aurez des informations sur le site internet de l'église MLK. Ne manquez pas ce moment, il est pour vous. Alléluia. Vous savez, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules. Est-ce qu'il y a des jeunes adultes dans la salle? Est-ce qu'il y a des jeunes adultes dans la salle? J'ai une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? La semaine prochaine, les cultes, les célébrations jeunesse reprennent. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour cette bonne nouvelle? Samedi prochain, ça va être dingue. Donc j'invite tous les jeunes adultes et puis les autres. Bon, vous pouvez quand même, on ne sait jamais. Mais tous les jeunes adultes, marquez ça aussi dans vos agendas. Le week-end prochain, samedi à 18h, on est traduction, on est là. Ça va être chaud. Dis ça à ton voisin, ça va être chaud. Yes. Ok, on va terminer en louange où nous allons adorer le Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Disons ensemble, je loue ton nom éternel. Non, crie-le, je loue ton nom éternel. Tout le monde tape des mains. Oui, tout le monde tape des mains. En même temps, vous savez, comme c'est le dernier, vous êtes obligé de danser. Hein. Ça marche? Où que tu sois, dans ton salon, pousse la table, vas-y. On y va. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. C'est ça, comment? Seigneur, je célèbre ta bonté. Je t'ai dit, t'as le droit de danser, tu peux y aller. Quelle joie tu vis en moi. Alléluia. Quelle joie tu viens pour nous. Tu viens du ciel, on y va. Tu
ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie La de la terre à la croix. Priez pour moi, Seigneur. Priez pour moi. Alléluia. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. On monte. Je loue ton nom On monte. éternel. Je loue ton nom éternel. Tout le monde chante, on y va. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oui, quelle joie. Joie tu vis en moi. Oui, quelle joie. De joie tu viens pour nous. Encore une fois. Je loue. Ton nom éternel. On tape ses mains, vas-y. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie. De joie tu vis en moi. Quelle joie. De joie tu viens On y va. Oh, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Oh. Montrer la voie. De la terre à la croix. À la croix. Priez pour moi, Seigneur. Priez pour moi. Comment? De la croix jusqu'au tombeau. Du tombeau jusqu'au ciel. Je loue. Encore.
lancez un cri de louange pour Jésus. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtrepartenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur s'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.